Nous avons aujourd'hui franchi une étape très importante, une étape fondamentale qui permet de construire la métropole de Landau. C'est la première fois qu'on établit un travail en commun. Beaucoup de maires l'ont dit aujourd'hui en disant que on mettait les choses à plat et qu'il n'y avait rien à cacher. Et que donc chacun connaissait les tenants et les aboutissants de toutes les problématiques financières par commune. Donc je crois qu'on avance bien, mais on va continuer comme ça. Bien, il faut que nous prouvions que nous sommes capables de gérer et de nous autogérer sur la répartition des richesses de cette métropole. Trouver un accord local qui soit supportable et absorbable pour l'ensemble des communes. Et ce sur quoi je vais travailler. Très schématiquement, sans donner de chiffres, parce que c'est toujours, mais vous voyez, la DSC qu'on veut créer en 2 ans, c'est 22 millions plus 22 millions, c'est-à-dire passer de 22 à 44 et de 44 à 66. Si on arrive à trouver les bons critères, les bons calculs, on pourrait faire en sorte que cette redistribution, effectivement, impacte malgré tout de moins forte manière les communes les plus en difficulté. Je pense à Vitrolles, je pense à Mirama, etc. Il faut préserver, à Port-de-Bouc, il faut préserver ces communes-là. Aujourd'hui, la métropole a pris l'engagement d'abord de voter 22 millions d'euros pour 2023, 44 millions d'euros et 66 millions d'euros pour les années d'après. Mais la loi reste la loi. Et donc je suis très heureux d'avoir réussi avec d'autres, parce qu'on s'est battu, à obtenir la solidarité métropolitaine. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent dans ce territoire et je pense que Marseille n'a jamais eu de solidarité avec ce territoire. Et donc aujourd'hui, sur plus d'1 milliard d'euros de budget, il va falloir trouver pour les autres communes 15 millions, 30 millions, 45 millions d'euros. On a aussi obtenu 200 millions d'euros d'investissement sur la ville. C'est ça que je veux retenir aujourd'hui. C'est un peu normal quand même que les riches paient pour les pauvres. Moi, c'est mon idée de la solidarité. C'est un peu normal que cette ville ne soit pas tout le temps, celle qui paie pour les autres. Il faut un peu que les choses changent. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Beaucoup de chantiers restent à travailler parce que nous avons conclu un pacte financier et fiscal qui est un pacte aussi de rattrapage pour la ville de Marseille, ce qu'on comprend tous. Mais à côté de ça, ce pacte n'a rien d'incitatif pour les communes et notamment au niveau de sa dotation de solidarité communautaire. La ville d'Aix en est exclue alors que Aix n'est pas Monaco, Nous avons 14% de la population qui vit au niveau du seuil de pauvreté, 4 quartiers politiques de la ville, et nous nous retrouvons avec le minimum réglementaire à ce niveau-là. Donc ce n'est pas acceptable, nous n'avons pas pu le voter, pas pu voter ce pacte financier. Nous reverrons ce pacte à partir de l'année prochaine, espérons qu'il aille cette fois-ci dans le bon sens. On a l'amendement qui peut revenir. On doit trouver un accord local, si possible, avant le retour du président de la République, et lui montrer notre bonne volonté. D'accord. C'est bien avant fin janvier. Fin janvier, ou allez, on va dire, nous nous ont donné 3 mois, puisque j'ai rencontré un certain nombre de conseillers à Matignon et l'Élysée. Ils nous ont donné un certain délai, mais un délai qui soit raisonnable. En gros, vous ne foutez pas de nous, quoi. Mais pour 2024-2025, trouvez et dites-nous comment vous allez financer. On pourrait dire on attend l'exercice prochain pour le financer. Non, on va essayer collectivement de trouver les solutions.